Salut à toi, aujourd'hui je vais te parler de la cup. Tu auras tous les détails qu'il faut savoir sur cette protection hygiénique. Bon, cette vidéo elle est plus adressée aux femmes, mais s'il y a des hommes curieux, pourquoi pas. La cup, c'est quoi? C'est une protection hygiénique au même titre que les serviettes hygiéniques, les tampons, les serviettes menstruelles lavables ou les culottes menstruelles lavables. Alors ça a cet aspect-là. Je te montre ici. Hop, voilà. Je vais te dire tout ce qu'il faut savoir sur la cup et ensuite en deuxième partie je te ferai les avantages et les inconvénients que j'ai trouvé personnellement à force de l'utiliser pendant un certain moment. Alors déjà le prix de la cup varie entre, ça dépend où tu vas l'acheter. Moi personnellement je l'ai acheté au supermarché, donc à Auchan, vers les 17 euros je pense. Donc tu peux la trouver entre 10 et 30 euros. Si tu l'achètes en supermarché ou en pharmacie ou sur internet, vraiment les prix varient. Cependant, il faut faire attention à ne pas l'acheter n'importe où et je te conseille quand même de l'acheter soit comme moi en supermarché ou alors encore mieux en pharmacie. La marque que j'ai, alors je m'en souviens plus mais je te l'écrirai ici. La durée de vie d'une cup, bon, je ne vais pas te donner de durée précise, je pense qu'il faut peut-être la garder tous les 5 ans et en changer, mais en tout cas c'est fait pour durer très très longtemps comparé aux serviettes hygiéniques ou aux tampons qui sont utilisables bien sûr qu'une seule fois, sinon t'es une vraie crade. Hein. Alors moi j'ai pris deux tailles, dans cette marque il y a uniquement deux tailles, donc il y a la S et il y a la M. Bon malheureusement je peux pas te montrer la S parce que je la porte en ce moment, mais la M c'est celle-ci, elle est assez grosse et la S, bon on va dire la moitié de celle-ci tout simplement. La S c'est plus pour les personnes qui ont un flux tout simplement pas abondant, donc un petit flux. Et la grosse qui est plus grosse c'est pour un flux abondant. Moi personnellement j'en ai deux parce que j'aime bien changer en fonction des jours. Par exemple le premier, le quatrième et cinquième jour je vais utiliser la petite. Par contre le deuxième et troisième jour où j'ai le plus de flux, bah, je vais utiliser la grosse tout simplement et c'est beaucoup plus pratique comme ça. Comment la nettoyer par contre? Donc bien sûr il faut vider le sang au lavabo, il faut bien laver tout ça au savon. Donc moi je mets du savon de Marseille, je lave avec. Et comme c'est pas suffisant, au moins une fois par jour il faut utiliser ce qu'on appelle un stérilisateur. Donc je te le montre ici. Alors ça a la forme d'une poubelle, ça donne pas envie. C'est une petite boîte comme ça en plastique. Montre à l'intérieur, il n'y a rien comme ça. Donc tu mets dedans la cope et tu mets de l'eau juste à un niveau comme ça. Tu laisses entrouvert et tu mets dans le micro-ondes pendant 5 minutes. Voilà, c'est tout simple. Ça, c'est vraiment comment stériliser. On va pas faire les choses à l'ancienne. Et puis, il faut le faire une fois par jour ou minimum hein, pour avoir un minimum d'hygiène quand même. C'est assez important. Avant de passer aux avantages et aux inconvénients, je vais te montrer comment faire face caméra comme ça avec ma main. Hein. Je compte pas te montrer plus de détails. C'est pas une chaîne X ici. Hein. Tu prends la cope comme ça, tu la plies en deux. Hop, comme ça. Voilà. Avec les doigts, tu vois, plié comme ça. Et tu la rentres dans ton vagin, tout simplement. En la rentrant, hop, ça s'ouvre comme ça. Et une astuce pour savoir que tu l'as bien mise, il faut juste veiller à toucher comme ça pour voir si c'est vraiment cette forme-là qui est dans ton vagin, c'est que c'est bon, c'est parfait. Il faut pas que ça ait une forme bizarre quand tu touches, il faut que ça reste comme ça une fois dedans. Et pour la retirer, c'est simple, il faut juste tirer doucement. Bon, il ne faut pas être brutal, doucement comme ça, et hop, elle se barre toute seule. Il faut faire attention à bien la tenir pour pas faire tomber le sang par terre. Et puis une fois retirée, bien sûr, tu la laves, tu la stérilises, etc. Donc pour ma part, j'ai trouvé 4 avantages et 2 inconvénients, ce qui est vraiment pas mal. Je vais te les présenter tout de suite. Pour les avantages, je trouve que la première chose c'est l'odeur, c'est juste génial, c'est comme si on n'avait rien, on ne sent aucune odeur, alors qu'avec les serviettes hygiéniques ou même les tampons, on peut sentir, mais surtout les serviettes, on peut sentir vraiment une certaine odeur désagréable et on se sent sale, alors qu'avec la cup, c'est vraiment bien à ce niveau-là, il n'y a rien, on se sent toute propre. Pour le deuxième inconvénient, je dirais les taches, il n'y a pas de taches sur la culotte, à moins que tu prennes une mauvaise taille, donc assez petite, ou que tu saches pas bien l'insérer, ce qui fait qu'il y a des fuites, mais sinon de mon côté il n'y a pas de problème. Et de temps en temps tu peux simplement mettre un protège-slip, un truc vraiment tout fin pour au cas où, hein, si jamais tu es parano et que tu as peur, et c'est un truc tout fin qu'on ne sent pas, donc tu peux le mettre en plus au cas où. Tu peux aussi mettre sinon une culotte menstruelle
C'est comme une culotte normale, hein. J'en ai une, mais que j'utilise pas parce que j'ai tout simplement pas pris la bonne taille, donc je vais pas te faire une vidéo là-dessus tant que j'ai pas vraiment bien testé. Mais je sais que ça peut bien marcher, donc si tu la mets avec la cope, tu es sûr d'être protégé à 100%, ça peut être encore plus rassurant. Alors, autre avantage, je dirais les économies. Tu fais beaucoup d'économies, oui, alors ça coûte un peu cher au début, mais bien sûr, acheter une cope à 20 € et la garder pendant au moins 5 ans, ça n'a rien à voir avec le fait d'acheter souvent des serviettes hygiéniques ou des tampons qui vont à la longue coûter beaucoup plus cher. Donc il faut juste réfléchir comme ça, oui, c'est beaucoup plus économique. Est-ce que c'est plus écologique aussi? Ça aussi, c'est un autre avantage que je mets bon avec économique, mais après, bon, il y a le fait de la laver, de passer dans le micro-ondes, etc. C'est pas très écolo, mais quand même, comparé au fait de jeter des serviettes, les utiliser, etc., bah, c'est quand même plus écologique d'avoir une cope. Ensuite, le quatrième avantage, je dirais, cette sensation de liberté. Alors, je t'explique. Quand tu as une cope, bah, tu te sens tout simplement comme si tu n'avais rien. Alors, par contre, je vais un peu me contredire là-dessus parce que, alors, en même temps, on se sent libre, comme si on n'avait rien, parce que ben, ta cup elle est insérée en toi et tu as une culotte tout simplement, tu n'as pas de serviette, il n'y a pas de ce malaise où tu sens une serviette en dessous de ton jean, enfin voilà, il n'y a pas cette sensation désagréable, mais justement j'arrive ensuite à l'inconvénient qui va rejoindre cette idée de liberté, je vais te le présenter tout de suite. Le premier inconvénient pour moi justement qui rejoint la dernière idée, c'est que oui, on sent qu'on est libre, mais en même temps, vraiment pour moi, ça peut être gênant à force quand on la met toute la journée, toute la nuit. Alors, il faut que je précise aussi, j'ai oublié, c'est que la cope, tu peux l'utiliser, tu peux la garder à peu près, je pense, 5 heures d'affilée, mais je connais qui gardent jusqu'à 12 heures d'affilée. Moi, ce que je conseille, c'est de la retirer toutes les 8 heures peut-être, si vraiment tu n'as pas envie de la changer tout le temps non plus. Je pense 8 heures, mais entre 5 et 8 heures, c'est bien pour la changer. Donc, pendant que tu la changes toutes les 8 heures par exemple, c'est assez gênant de retirer, remettre et ça du matin jusqu'à la nuit hein, et encore le lendemain et pendant 5 jours, ça dépend chacun sa durée de son cycle menstruel. Moi par exemple, ça va être plutôt 5 jours. Je dirais quand même entre 4 et 6 jours, donc en moyenne je dis que c'est 5 jours pour moi, mais c'est assez pénible en fait d'avoir ça sur soi tout le temps, tous les jours, toutes les nuits pendant 5 jours. C'est ça vraiment que je trouve pour moi c'est le gros inconvénient. Et parfois j'ai envie de respirer, donc je la retire et je mets une serviette pour respirer un peu. Voilà, donc à ce niveau-là, c'est assez contraignant. Maintenant, le deuxième inconvénient, qui pour moi ne l'est pas, mais qui peut l'être pour pas mal de personnes, c'est la vue du sang, tout simplement. Parce que quand tu la retires, bah, tu vois une quantité de sang comme ça. Ici, moitié jusque là ou carrément jusque là, tu vois tout ça, il faut vider, il faut laver. Si vraiment tu es quelqu'un assez sensible à ce sujet, t'as pas envie de voir ton propre sang, ça te dégoûte, etc. Bon, ça veut pas dire que nous on aime bien, hein, mais c'est juste que c'est du sang, c'est naturel. Donc pour moi ça me dérange pas trop, je lave, etc. C'est pas un souci, mais je sais que pour certaines ça peut être un souci. Et si vraiment c'est un énorme souci chez toi, ben, je te déconseillerais la cope. Voilà, je pense t'avoir tout dit au sujet de la cope. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je te le mettrai en description. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire un commentaire, je te répondrai. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner ici, ça me ferait énormément plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!